moi je vais plaire à mon Dieu. Parce que je vais plaire à mon Dieu, je vais régler tous les problèmes qu'il y a autour de moi. Je ne veux pas garder de la rancœur dans mon cœur. Je ne veux pas garder de la rancune dans mon cœur si je veux être agréable à Dieu. Comment veux-tu être agréable à Dieu si tu as encore des mauvaises pensées dans ton cœur? La Bible dit, si vous vous mettez en colère, qu'est-ce que dit la Bible? Ne péchez point. La colère, c'est logique, on peut se fâcher, on peut se mettre en colère. Mais la Bible dit, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Ma femme m'a parlé le matin, méchamment ou je ne sais pas quoi. D'accord, ok, j'étais en colère, peut-être j'ai répondu aussi. Mais sauf que il y a le Saint-Esprit qui doit agir. Oui, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux pas marcher avec toi dans cet état, dans l'état où tu es. Bien-aimé, est-ce que nous laissons le temps au Saint-Esprit? Ou, parce que la chair, quand toi tu as réagi, oh la chair elle est contente, bien fait pour elle. Il la mérite. Elle la mérite plutôt. Ou elle le mérite, je ne sais pas. Mais quand toi tu es là, tu dis, ah là là, j'aurais pas dû faire ça. Ou j'aurais pas dû lui répondre comme ça. Et puis tu essayes par tous les moyens pour régler cette erreur. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Nous avons tous des faiblesses. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut changer les choses. L'ancien voleur, lui, ne vole plus. Mais qu'est-ce qu'on voit de Jacob? Il va partager ce qu'il a gagné avec son frère. Au verset 10, Jacob va dire, au verset 8, à quoi destines-tu? Il dit, j'ai trouvé grâce aux yeux de mon Seigneur. Et au verset 10, Jacob répondit, non, je t'ai prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Accepte de ma main mon présent. Il partage avec son frère ce que lui, il a gagné. La Bible nous dit, bien aimé, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il fasse quoi? Qu'il travaille de ses mains afin de pouvoir aider aussi les autres. Il y a un changement dans une vie. Et dans la vie chrétienne, bien aimé, il y a un nouveau départ obligatoirement. On ne peut pas rester le même. Celui qui volait, qui ne vole plus. Celui qui trichait, qui ne triche plus. Jacob reconnaît que parce qu'il avait vu d'abord la face de Dieu, et qu'il a aussi pu voir la face de son frère. Il est passé par Dieu d'abord et il a pu voir son frère qu'il a accueilli favorablement. Avant toute démarche, cherchons à voir la face de Dieu. Dieu l'a béni et lui aussi va bénir son frère. Accepte donc mon présent qui t'a été offert. Littéralement, le mot présent, c'est, au fait, il dit accepte ma bénédiction. Et le mot qui est traduit ici par ma bénédiction, c'est le même mot qui est traduit par la bénédiction usurpée d'Isaac. Donc, pour dire qu'il est en train de régler cette affaire. Il est en train de réparer les torts qu'il a causés à son frère. Bien-aimés, est-ce que nous réparons nos torts? Est-ce que nous prenons le temps d'aller voir les autres, dire que je t'ai fait du tort, pardonne-moi? Ou patron, j'ai pris telle chose à l'entreprise, je le rends. Je vais m'arrêter là, mais je vais vous donner un témoignage rapidement. C'est le frère où on est parti en vacances cet été, le frère qui sert le Seigneur dans le sud à 7. Ce frère était plombier chauffagiste. Alors, il a fait sa caisse à outils personnelle chez lui, mais avec les outils du patron. Il avait une caisse comme ça. Sauf qu'il est devenu chrétien. Vous savez ce qu'il a fait? Il a écouté la parole. Il a pris cette caisse-là, avec les outils Facom, tout ça, les marques, les super marques. Il est allé voir le patron. Patron, je vais vous voir, mais que nous deux. OK. Et puis il va rentrer dans le bureau, il va fermer la porte, il va dire, patron, depuis 10 ans, je travaille avec toi. Regarde ce que je t'ai piqué. Le patron va dire, ah bon? Ah, Jean-David, t'as pris tout ça? Mais vous savez quoi? Le patron lui dit, tu es honnête, je te l'offre. Il avait une caisse à outils. Maintenant, tranquille, il était en paix avec lui-même parce qu'il avait réparé ses torts. Il est allé voir le patron et le patron lui a donné cette caisse-là. Il dit, si tu as besoin d'autre chose, viens me voir. Dieu est bon, bien-aimé. Mais Dieu a besoin qu'on règle aussi nos torts, nos soucis. Dieu est bon, il veut aussi que nous puissions bénir. Quand il nous bénit, il veut aussi que nous bénissions les autres. Jacob a été béni et il cherche à bénir son frère. Sachons réparer nos torts, sachons nous bénir réciproquement
partageons ce que Dieu nous donne. Bien-aimés, nous sommes sauvés. La Bible nous dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Mais le véritable pain, c'est Jésus. Le pain de vie. Le pain qui donne la vie au monde, c'est Jésus. Est-ce que nous prenons le temps de partager Jésus à notre entourage? Est-ce que nous prenons le temps d'évangéliser autour de nous? Que Dieu nous aide, bien-aimés, mais qu'il y ait non seulement un changement dans nos vies, qu'il y ait des réconciliations, qu'il y ait des choses réparées dans nos vies, mais que nous puissions aussi partager la bénédiction que nous avons d'être chrétiens avec ceux qui ne le sont pas. Que Dieu vous bénisse. Amen.